C'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avis. Donc ça date un peu les vidéos avis, sauf que là, ça va être une vidéo avis spéciale BD manga. Ça date encore plus que j'ai donné mon avis sur un manga ou une BD. Sauf que là, j'ai 4 petits bijoux à vous présenter et du coup, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que ce sont des pépites et que franchement, il y en a déjà pour tous les goûts. Mais en plus, les illustrations sont magnifiques, les sujets sont importants pour certains, mais d'autres sont vraiment, ils sont trop bien. On commence tout de suite par le premier livre. Donc, il s'agit de L'espace d'un instant de Nikki Smith, publié chez les éditions Rue des Sèvres. Dans ce livre, on va suivre Manuel qui, en fait, à un moment, discute avec sa prof d'art plastique et la porte de sécurité va s'ouvrir et un homme armé va vouloir tuer sa prof d'art plastique. Manuel, oui, Manuel va du coup s'interposer d'une certaine façon et il va sauver sa prof d'art plastique et suite à ça il a un symptôme post-traumatique et du coup en fait il panique un peu, il est obligé grâce à la photo il va revenir sur terre, mais voilà, c'est des sortes de crises d'angoisse qui reviennent assez souvent et voilà, franchement. Et du coup, il va faire la rencontre de deux jeunes élèves du collège. Et en fait, ils vont lui montrer un peu le bon côté de la vie et les moments de bonheur. Notamment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est on va vraiment être dans une ambiance assez près de la ferme, près des animaux, près des vaches. Et c'est assez particulier, en tout cas, dans une BD. Et moi, j'ai beaucoup aimé. On a aussi un côté assez jeune, assez frais avec voilà, les téléphones portables et le fait que voilà, on n'est pas non plus dans le stéréotype de on est paumé dans la campagne, il n'y a pas de réseau et on ne se sert pas des réseaux sociaux. Non, on est vraiment sur quelque chose de hyper bien. Il y a vraiment de la diversité aussi au niveau des personnages. Et c'est vraiment hyper frais, hyper mignon à lire en été ou au printemps. Franchement, là, c'est la bonne période. J'ai beaucoup aimé parce qu'on suit un personnage qui est dingue de photos et franchement, ça, juste genre, je sais pas, moi ça me passionne les personnages qui sont passionnés de photos, je trouve ça juste magnifique. En plus, regardez-moi ces illustrations, genre, elles sont trop belles. On a, comme vous voyez, on a des pages en grec quand c'est les flashbacks de Mathieu, de Manuel. À chaque fois, je bug sur son prénom. Et on a des pages plus colorées, plus vivantes dans les moments de bonheur. En tout cas, c'était un vrai plaisir, vraiment un énorme plaisir de de parcourir ces pages avec Manuel et ses deux amis. En plus, j'ai découvert un peu le monde agricole avec les concours, notamment de beauté auprès des vaches. Franchement, c'était hyper bien. J'ai beaucoup aimé. Les sujets sont forts, c'est vraiment passionnant. Et Emmanuel est vraiment un jeune homme très courageux. Et franchement, je vous le recommande de lire parce qu'il est très touchant. Il n'est pas bouleversant, mais vraiment, il est impactant. Et vous allez passer d'excellents moments, ça c'est sûr. Ensuite, on continue avec un manga. Il s'agit de À tes côtés de Makumo Marino. Et je l'ai acheté pour les 48 heures BD. Donc, dans ce livre, on va suivre Otaru, une jeune lycéenne qui va un jour prêter son parapluie à Nanoi, à Anaoni, un jeune lycéen. Et sauf que Anaoni va lui dire est-ce que tu veux sortir avec moi comme ça d'un coup de tête. Et sauf que Otaru n'est absolument pas amoureuse de lui. Elle se demande même quand elle trouvera l'amour parce que elle, ça l'intéresse pas et elle a pas ces émotions là. Et du coup, elle va demander à Onanui de lui montrer un peu c'est quoi une relation amoureuse, c'est quoi avoir un petit copain et quelle émotion on peut ressentir. C'est vraiment très touchant et même les illustrations sont vraiment genre tellement touchantes et tellement bien réalisées. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon. On est, on est dans un shonen, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un peu stéréotypé, mais pas tellement que ça. Et franchement, c'est juste trop bien et je vous le recommande. Et en plus, on n'est pas dans les stéréotypes dans le sens où c'est pas la jeune fille qui va changer pour le garçon. Là, c'est plutôt l'inverse. Et j'ai trouvé ça assez amusant et
déstabilisant cette façon qu'a Anoi de toujours vouloir se caler sur ce que veut Otaru et sans vraiment faire attention à ce que lui ressent. En tout cas, franchement, je vous le recommande, c'est juste trop bien. Bon, si vous n'aimez pas les shoujo, c'est les shoujo pas les shonen. Si vous n'aimez pas les shoujo, je vous le recommande absolument pas. Mais en tout cas, si vous aimez bien les shoujo et que vous voulez un petit peu d'originalité, je pense que ce livre peut être vachement bien. Ensuite, toujours en shoujo, mais là aussi d'une façon assez originale, on a The Quintessential Quintuplé de Neji Aruba, publié chez les éditions Pika. Donc dans ce livre, on va suivre Futaro, un lycéen assez brillant. Il a toujours des 20 sur 20 ou des A assez contrôle et en fait il va devoir faire le professeur particulier de quatre sœurs, donc des quintruplés, qui sont vraiment nuls en classe. Et bon, au début c'est ce qu'on pense, mais après on va découvrir que c'est pas forcément ça. En fait il va faire ça parce que sa famille n'a pas forcément les moyens et il va vraiment se battre pour instruire quelque chose à ses quintruplés et leur faire remonter leur moyenne. C'est assez drôle parce que les quintruplés sont assez et sont très différentes mais vraiment liées les uns aux autres, les unes aux autres du coup, et ils font vraiment des petites farces à Futaro et franchement c'est hyper drôle et assez décalé. Il y a certaines situations assez décalées, des moments très drôles. Donc là par exemple, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un moment où les quintruplés décident de fuir les cours particuliers de Futaro. En tout cas c'est juste trop drôle. Franchement c'est assez original parce que en fait on apprend au tout début qu'il va se marier avec une des quintruplés, sauf qu'on ne sait pas laquelle c'est vu qu'elles se ressemblent tous. Et voilà, on va découvrir plein de petits secrets, plein de petites choses. Et franchement, c'est juste trop bien. Et j'ai hâte de lire la suite et je vous le recommande vraiment parce qu'il est juste trop bien. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les Géants, le tome 1 Erin de Liliane Drouy et Lorien, publié chez les éditions Glénat. Dans ce livre, en fait, on va suivre, si je dis pas de bêtises, Erin, du coup, c'est écrit dans le titre, on va suivre Erin, qui est très proche de la nature. Elle a un excellent potager à côté de chez elle, entre guillemets. En tout cas, elle vit chez son oncle et sa tante parce qu'il me semble que ses parents sont morts. Et en fait, elle va faire la rencontre de ce monstre-là. Il s'appelle Hirso. Et en fait, il va le sauver des mains de ses harceleurs. En tout cas, c'est pas vraiment des gens très gentils. Et en fait, elle va apprendre qu'il y a plein de géants dans ce monde et qu'il y a un géant, le big géant, voilà, le big boss dans les jeux vidéo, celui-là, le méchant qu'on n'a pas envie de croiser tous les jours, qui va être réveillé par des humains et qu'il faut vraiment rassembler tous les géants, les bons géants, pour combattre ce méchant et vraiment l'exterminer, qu'il ne revienne plus jamais. Et du coup, Erin est une des protagonistes qui va devoir aider et du coup elle va être liée à Hirso, le géant. Et en fait, on va suivre son histoire. Je vous ai même pas montré les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Et là aussi, franchement, c'est un peu une vidéo à thème, je remarque. Mais on est vraiment dans quelque chose d'assez printanier. Et franchement, moi, cette illustration, je l'aime beaucoup. Ça fait très mythologie mystique. Et franchement, moi, mais c'est juste trop beau. Moi, je suis tombée fan de ces illustrations. C'est magnifique. Il y a de la magie et on est assez proche de la nature, mais celui-là il est assez proche de la nature, mais je vais vous montrer le côté, mais on a aussi l'eau, les pierres, la mécanique, les oiseaux et la neige. Et non, la neige, il n'y a rien à voir, mais on a les oiseaux, la mécanique, l'eau et la pierre. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop branché nature, je sais pas si ça suit ou pas. Moi j'ai lu que le premier tome, ma mère qui l'a lu a adoré. Franchement, je vous le recommande, il est juste trop bien. Et voilà, quand je vous ai dit que c'était que des BD et des mangas que j'ai beaucoup aimé, franchement, je les ai beaucoup aimés. Et c'est une des seules fois où je trouve que j'ai lu beaucoup de BD et de mangas et que j'ai autant aimé. Franchement, c'était des très bonnes lectures et je vous la recommande vivement. Si mon avis ou si les illustrations vous ont plu, je vous mets tous les liens Amazon en barre d'infos. N'hésitez pas à checker juste si vous n'allez pas acheter sur Amazon, mais juste pour voir les résumés, le prix, l'auteur peut-être. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.